As-tu déjà pensé suite à une agression? Merde, j'aurais dû répondre ça. Souvent, une fois l'agresseur parti ou la situation derrière, tu as plein d'idées qui arrivent et tu regrettes de ne pas avoir riposté avec une jolie contre-attaque. Alors t'inquiète, ça nous arrive à tous. Dans cette vidéo, je vais te donner des trucs et astuces qui vont t'aider à t'affirmer et à riposter de manière efficace. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Que cela soit dans le cadre familial, à l'école ou dans tout autre domaine de vie, il n'est pas rare de se prendre des remarques ou des paroles blessantes en plein dans les dents. Alors toutes ces attaques vont laisser des trous en nous et peuvent avoir une influence néfaste sur ton estime personnelle. Alors avant que je te dévoile 5 techniques super efficaces pour répondre à ces attaques, laisse-moi te rendre attentif à 2 choses. Premièrement, si quelque chose n'est pas ou peu accepté chez toi, il faut que tu comprennes que ça va se ressentir comme une faiblesse. Les autres vont alors ressentir ce point faible et t'attaquer pile dessus. Alors je te donne un exemple. Imagine que pendant la puberté, tu te trouves petit. Entre nous, c'est complètement normal puisque tu n'as pas encore atteint ta taille d'adulte. Tu es en train de grandir. Mais bon. Admettons que cela t'obsède et que tu aies de la peine à l'accepter. Les personnes autour de toi vont ressentir que tu n'es pas à l'aise avec ta taille et il y a fort à parier qu'on va te tacler pile là-dessus. Pourquoi? Eh bien parce que s'attaquer à quelqu'un qui a une faille, c'est bien plus facile que de s'attaquer à quelqu'un qui dispose d'une bonne estime de soi. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention, c'est que si tu réponds avec violence à une agression, eh bien il va se mettre en place une sorte d'escalade qui peut même aller jusqu'à la violence physique. Et jusqu'à ce que l'un des deux abandonne par chaos. Alors moi aujourd'hui je te propose quelque chose de totalement différent. Tes contre-attaques seront polies, non violentes, mais terriblement efficaces. Elles vont, de manière percutante, remettre ton ou tes agresseurs à leur place, et ceci avec classe. Alors, la première des techniques de contre-attaque s'appelle l'autodérision. En fait, ça consiste à rire de soi et à donner raison à ton adversaire. Et en plus, tu vas en rajouter une couche. L'idée, c'est de garder un air très sérieux pour que l'autre personne ne sache pas vraiment si tu rigoles ou si tu ne rigoles pas. Bien évidemment, toi, tu es dans l'ironie. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Eh mec, t'es vachement petit en vrai. Tu peux répondre. Ouais, c'est vrai, même que je dois faire très attention à pas tomber à travers les trous des grilles. C'est vraiment ennuyeux en vrai. Autre exemple, t'es vraiment nul en sport toi. Tu peux répondre. Si tu savais, ma vie est vraiment terrible. Parfois, je n'arrive même pas à me retourner dans mon lit. Et puis, je te parle pas de ce qui est de se baisser pour mettre mes chaussettes. Tu vois ce que c'est que l'autodérision? La deuxième technique dont j'aimerais te parler s'appelle la pirouette. En fait, ici, il s'agit de répondre comme si tu n'avais pas du tout entendu l'agression. Soit avec un truc rien à voir, mais qui parle du même sujet, soit avec un truc comme si de rien n'était. En fait, la flèche de ton agresseur va rater sa cible. Exemple, casse-toi pauvre tâche, tu peux répondre. T'inquiète, ma mère a une super lessive pour les tâches, et si je lui demande, je suis sûre qu'elle sera d'accord de t'en donner un peu. De toute façon, t'es un gros tas. Tu peux répondre. Ah, tu parles de ceux qui font devant l'école? Oui, c'est vrai, c'est dingue à quel point les travaux avancent vite. La troisième technique de contre-attaque s'appelle simplement la question. Alors l'idée c'est de faire comme si tu n'avais pas vraiment bien compris ce que l'autre personne te dit et tu vas même essayer de lui demander des précisions. Tu peux même prendre un point précis de son attaque et lui demander de développer. Tu verras, il saura plus où se mettre. Exemple, tu n'arriveras à rien dans la vie. Tu peux répondre. Mais en fait pour toi, c'est quoi arriver à quelque chose? Comment tu sauras que toi tu es bien arrivé à quelque chose dans la vie? Autre exemple, oulala, mais tu t'es habillé comment toi? Et là tu peux répondre, en fait, tu aimerais savoir si j'ai commencé par mettre mon short et ensuite mon t-shirt ou si j'ai fait l'inverse. Alors je pense qu'avec ce style de réponse-là, ton agresseur va même se mettre à bredouiller et il ne saura en tout cas plus quoi te répondre. La quatrième technique de contre-attaque s'appelle le compliment. C'est la technique qui va le plus dans l'ironie, il va vraiment falloir prendre sur toi. En fait, il s'agit de prendre l'insulte, prendre l'agression et de la lui retourner sous la forme d'un compliment. Et si tu arrives à garder le même registre, alors là, tu seras un champion du monde. Exemple, tu pues, tu peux répondre « Oh mais toi tu sens si bon, c'est quoi ton parfum ?» T'es vraiment une mauviette. Tu peux répondre « Alors que toi tu es tellement fort et tellement courageux, si tu savais comme je t'admire. » La cinquième technique dont j'aimerais te parler s'appelle le comportement. En fait, il s'agit de ne pas te focaliser sur ce que ton agresseur te dit, mais sur quel comportement il adopte lorsqu'il te dit ça. Qu'est-ce qu'il montre de lui en réalité? Donc pour répondre, base-toi sur le comportement et non pas sur le discours.
Exemple, sale intello, tu peux répondre. Je comprends que tu es jaloux de mes notes, mais si tu veux, je peux t'aider à réviser le prochain contrôle. Sale, tu peux répondre. Je comprends très bien que tu me trouves jolie et que tu sois frustrée parce que tu n'oses pas m'en parler. Mais tu sais, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je ne suis pas intéressée. Je t'avais d'ailleurs parlé de cette technique-là dans ma vidéo sur répondre à une insulte facilement. Si tu ne l'as pas vue et que tu es sur YouTube, je te mets comme d'habitude le lien juste ici. Alors bien évidemment, suivant les cas de l'attaque, tu ne vas peut-être pas pouvoir utiliser toutes les techniques. Et il est aussi possible que tu te sentes plus à l'aise avec l'une ou l'autre de ces contre-attaques. Mais en réalité, ce que je te suggère, c'est de t'entraîner parce que c'est comme ça que tu vas acquérir des réflexes et ces contre-attaques sont vraiment très utiles si elles sortent du tac au tac. Si tu commences à réfléchir avant de sortir quelque chose, eh bien ça perd de son efficacité. Alors au début, si tu n'y arrives pas en live, c'est pas grave. Tu as qu'à prendre les exemples que tu vis et tu vas t'entraîner après coup, tranquillement à la maison. Et puis si quelqu'un te tacle très souvent avec le même style d'injure ou d'insulte ou d'attaque, alors tu vas vite le repérer, tu t'entraînes et comme ça, la prochaine fois que ce style d'attaque arrive, eh bien bam, tu vas pouvoir répondre de manière percutante. Honnêtement, si tu y arrives, je te promets que ton agresseur sera tellement surpris que ça va mettre fin à ce comportement et puis il va vraiment te laisser tranquille. Alors je te propose un jeu maintenant. Je vais te donner 4 phrases et tu vas tenter d'y répondre avec une des techniques que je t'ai expliquées tout à l'heure. Je te donnerai ensuite quelques réponses possibles et comme ça, tu pourras comparer, t'entraîner et puis ça te donnera peut-être des idées. Tu es prêt? On y va. Oh là là, tu as vraiment pris du poids ces derniers temps. Proposition de réponse. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai fait casser ma balance ce matin. Je te jure, c'est pas possible. Autodérision. Des pois? Non, j'ai pas mangé des pois ces derniers temps. Mais tu sais, mes préférés, c'est les petits pois, on les trouve dans le riz cantonais. Et toi, c'est quoi tes préférés? Pirouette. Je vois que tu te fais beaucoup de soucis pour ma santé. C'est gentil, mais ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Comportement. Ouais, mais franchement, tu voudrais pas changer ton look. Proposition de réponse. Oh oui, et toi qui as un goût si pointu en matière de mode, tu voudrais pas venir faire les boutiques avec moi? Compliment. Oui, t'as raison, ce matin j'avais plus rien à mettre, alors je suis allée faire les poubelles des voisins, et puis j'ai trouvé 2-3 trucs, donc ouais, c'est vrai que je ressemble à un SDF. Tu crois que je vais pouvoir rester comme ça jusqu'à ce soir? Ça passe? Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Autodérision. Et tu en rajoutes des tonnes. Je vois que tu attaches beaucoup d'importance à ton image. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'estime de toi pour te contenter de quelque chose d'autant superficiel. Comportement. Pfff. T'es vraiment bête, toi. Proposition de réponse. Et toi, tu es tellement intelligente. Tu as fait un test de QI? Je suis sûre que tu es bien au-dessus de la moyenne. Compliment. Proposition de réponse. Et qu'est-ce qui définit pour toi une personne intelligente? Dis-moi. Question. Tellement, mais tellement. D'ailleurs, je me souviens plus qui tu es. On se connaît? Autodérision. Psychopathe, va. Proposition de réponse. Est-ce que tu penses que tous les psychopathes sont des tueurs en série? Question. J'ai vu un documentaire sur les psychopathes l'autre jour à la télé, c'était vraiment trop stylé. Pirouette. Je comprends que tu te sens en danger lorsque tu traînes avec moi, mais ne t'inquiète pas, ma folie n'est pas contagieuse. Comportement. Alors voilà, j'espère que tu as compris le principe. Il est vrai que lorsque l'on se fait agresser, et suivant sur quoi, si ça nous touche vraiment, ça va droit au cœur et on a envie de se défendre. Mais l'idée c'est juste de prendre un petit peu de recul, s'entraîner à finalement ne pas répondre directement à ce qu'on nous dit, mais de manière un petit peu détournée, souvent avec de l'humour. Et puis au début tu verras, c'est pas facile, mais ça s'apprend. Mets de l'ironie, du second degré, et puis fais-en des tonnes. Plus tu en rajoutes et plus tu le fais avec le sourire et légèreté, et plus l'autre personne va être désarçonnée, va être surprise et ne va plus du tout savoir comment enchaîner. Et puis là on coupe finalement ce que j'ai dit avant, cette escalade, ça stoppe tout, et puis c'est l'objectif finalement. Donc voilà, nous on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que tu en auras apprécié le contenu et que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de la liker. Si c'est toujours pas fait, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu penses à quelqu'un que ça pourrait intéresser, eh bien n'hésite surtout pas à la partager. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Et quant à moi, je te souhaite comme d'habitude un très beau week-end. Bye bye!